Cinéma, Samuel L. Jackson frappe encore. Iskä. Mä teen parhaani. Niin pitääkin. Miehet! Tässä pikkumiehessä virtaa metsästäjän veri. Aamulla hän tuo meille erämaasta, minkä metsä katsoo sopivaksi. Ilmaiseksi täältä ei saa mitään. 36 minutes ago, we got an evac distress signal from Air Force One. We think this is the most serious terrorist action since 9/11. From what planet are you from? Is this some kid I'm talking to? Who are you? President of the United States. Prove it. C'est dans le film Big Game que l'on retrouve l'acteur américain Samuel L. Jackson qui incarne un président des États-Unis obligé de faire équipe avec un garçon de 13 ans en pleine Laponie. Dans ce film d'action finlandais, Samuel L. Jackson prouve une fois encore qu'il n'est jamais contre l'idée de jouer dans une bonne série B improbable dans lequel incarne l'homme le plus puissant du monde. President, you okay? Oh, how the hell did I survive that? And where are my soldiers? I'm the commander of the biggest, baddest, ass-kicking armed force on the planet. Why aren't they scouring this wilderness trying to rescue me? There's no one to help us. Not my dad, or not your army. We have to help ourselves. Instead of looking tough, we have to be tough. Right. Okay. Oh, let's go! Look out! This your idea of being tough? No, this is. No, no. What the hell are they doing? Cinéma, King Doki, un court-métrage qui rémue. You just heard a shocking story of Victoria Cleanbay, an 8-year-old girl who was found dead in an apartment in London. どうすけケースできた時はみますビビシ Me upsetting you, Patrick. Nalembi, mi colonio suka completa na Nalembi. King Doki est un film court-métrage qui relate l'histoire vraie de Placide et de sa petite sœur Rosie qui vivaient avec leur mère à Paris avant d'être envoyés chez leur tante à Londres. Il décrit la nature parfois tourmentée des sentiments que doivent affronter des enfants souvent tiraillés et embarqués malgré eux par les choix hasardeux d'adultes qui oublient parfois le sens de leur responsabilité. Le réalisateur Mania Tamboué, d'origine congolaise, a lui-même passé une partie de sa vie en Grande-Bretagne où il a suivi une formation intensive d'études cinématographiques. Tomorrow I'm taking you guys to London. You go back as soon as you can, man. I'm so scared these people are trying to kill us. 早きこともない時やっぱみんなピノ横すんだなって L'étoile du Zouk. C'est en fierté pour les Antilles, pour la Guyane. Faut des ponts de plat et puis l'embrouille, ces petites folklore.
C'est au début des années 90 que la chanteuse Angie débute sa carrière en reprenant les standards de la musique internationale antillaise. Cette formation live lui permettra de se forger une solide expérience avant de concrétiser son irrésistible ascension dans le giron des voix féminines des musiques caraïbes francophones. On retiendra notamment la sortie en 2008 de l'album baptisé Sincérité sous la houlette de Ronald Rubinel avec les contributions de Tania Saint-Val et de Jacob Desvarieux. C'est avec grâce que la chanteuse guadeloupéenne imprime un nouveau sillon de la musique antillaise. Elle étonne son public par sa polyvalence en interprétant avec brio de la bachata, du merengue, de la salsa, du reggaeton, des ballades, du reggae, du compas, de l'électro ainsi que de la biguine et de Avec la sortie de l'album Destination Soleil réalisé par Ronald Rubinel, elle offre 5 clips réalisés entre les Antilles-Guyane et la République dominicaine. Musique, les rois du Congo. Le bassin du Congo est l'un des plus fertiles du continent. De génération en génération, de nouveaux artistes rivalisent d'ingéniosité pour satisfaire le goût des fans et des mélomanes. Le JT du showbiz vous invite à une totale immersion dans l'univers des maîtres du rythme et des rois du Congo. Pépé Calé, hommage à un géant d'Afrique. Personne n'a oublié la voix chaleureuse de Pépé Calé, qui était surnommé l'éléphant de la musique africaine. Brutalement disparu en 1998, l'artiste congolais laisse un souvenir impérissable aux fans et mélomanes des rythmes endiablés dont il fut le promoteur. En 1972, Pépé Calé rejoint l'orchestre Bella Bella, qu'il quitte rapidement pour créer son propre ensemble, l'Empire Bakuba, avec les chanteurs Dilou Dilou Mona et Papy Tex. Le trio évolue ensemble pendant plus de 20 ans. Pépé Calé s'installe à Paris en 1985. En compagnie de son vieil ami Niboma, il réussit à conquérir le cœur de la diaspora africaine et antillaise avec des titres tels que Moyibi et Pomoun Paka Bougé ou Gérant pour un hommage au footballeur camerounais Roger Mila. La Guinée Mousson, Bilongo, Otekinini, Roger Mila, Roger Mila, Roger Mila, Roger Mila, Roger Mila la balle, Roger Mila Ndodo, balle avec toi Yaya, Chipalo Chipusa, Fede, Onana, Tatao, Mawa, Omandique, Funde Hekeke, Kono Hebwele, Magal, Basinge, Roger Mila, Maka, 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 Maka. Avec Lona et Moreau, lui aussi trop tôt disparu, Pépé Calé aura su faire danser tout le continent. Sa disparition a laissé un vide que jusque-là, aucun artiste n'a su combler.
Hommage national à Kinshasa pour l'icône Franco. Lelo makambo lobi makambo na lembi lelo bitumba lobi kosona na baye na boyi ko bebi sanzoto na matanga na lembi Mario na lembi Mario na baye. C'est au cœur de la cité de l'Union africaine que la RDC a rendu hommage à feu l'artiste Luambo Makiadi. L'inoubliable interprète de la chanson Mario a disparu depuis 1989. Après le vernissage de l'expo photo consacrée à l'artiste, l'organisation du colloque en février dernier sur le thème Franco immortel, regard sur un génie et son art face à la société congolaise. Le grand public était également convié à savourer et redécouvrir le répertoire musical de l'immense artiste autour d'un gala donné en sa mémoire. Bongo papa ozali kotina na telefone tozali kosolola mbote na famille ozali kopesa nalingi presence nga nalingi presence ya bomoto na yo papa oyo nini boya makambo ezali minene boya makambo ezali minene Franco abeleli na Amerika Franco abeleli na Bruxelles Franco abeleli na Paris balobi makambo ezali minene makambo ezali minene. Papa Wemba, retour du formateur d'Idole. tindelanga bolingo ata na boîte aux lettres kozala ya bolingo dibazelisaka te tokyo ya kozanganga babela la voix douce pesanga rendez-vous mpona la lola bazelu olikolo babenisa bolingo yango bazokoka te. Papa Wemba, autrement baptisé le Kuruyaka, patron de l'orchestre Viva la Musica, vient de terminer le mixage de son nouvel album intitulé Maître d'école. Cet opus, très attendu par le public, comprend au total 17 titres avec les participations vocales de Jimé Mpiana, Nyoka Longo et Barbara Kanam. Un album qui, d'après les critiques et les esthètes en matière d'art musical, promet de casser la baraque. Il faut dire qu'à 64 ans, celui que l'on appelle affectueusement le chef coutumier du village Molokai est considéré comme une légende vivante de la musique africaine. L'un des rares avec Youssou N'Dour à avoir mené une carrière dont la musique a su toucher tous les publics, des amoureux de la rumba aux fans de la world music, qu'il a partagé notamment avec le célébrissime Peter Gabriel. T'en fais des sapologies, l'envoie-t-il, viens mon contrôle, Papa Wemba. Werrason, le roi de la forêt. Werrason est l'un des poids lourds de la musique africaine. En RDC, la compétition est rude pour les artistes qui se disputent le podium des premières places de la reconnaissance d'un public exigeant. C'est à l'âge de 12 ans que Werrason découvre le monde musical en chantant dans la chorale de l'église protestante de Sébezo à Kinshasa. Dès 1981, il devient le cofondateur avec une bande de copains, dont Adolphe Dominguez et J.B. Mpiana, du fameux groupe Wenge Musica, qui fera la gloire du Ndobolo jusqu'au début des années 90, notamment grâce à l'album Plein Feu. Le roi Mabi, du père de Katsel Bachan, Jam Jamoul. Mobali Nalinga Jojo Naimana. Oyangenga Kalokola Moi Yanzanga, Anilisa Bingumba Samoya Basikito. Shumaela Yoka, Zame
À la scission du groupe, plusieurs autres formations voient le jour, toutes baptisées Wenge. JB Piana lance notamment Wenge Musica BCBG et Werason crée Wenge Maison Mère, pour ne citer que ces deux-là. Ainsi débute sa carrière solo, qu'il réussit à inscrire dans la durée, battant des records de vente avec des albums tels que Solo La Bien, remplissant Seul Bercy en 2000 et multipliant les collaborations avec les plus grands tels que Manu Dibango ou encore le Jamaïcain Shaggy. Par l'intermédiaire de la fondation Werason créée en 2000, il vient en aide aux orphelins du Congo. La fondation dispose d'une ferme de plus de 11 000 hectares qui accueille plus de 400 jeunes gens de 10 à 14 ans. L'Organisation des Nations Unies, ONU, lui a décerné le titre d'ambassadeur universel de la paix en 2000. Passy livre les mots de tous ces mots. La première journée, on est tous à poil, chacun s'est donné, où on se fait pouponner, couche molletonnée, où on est mal tombé. Couleur famille dans la destinée que Dieu t'a donnée, tu peux danser dans la sans rien, dans la haine emprisonnée, chantonner, l'amour, l'espoir, ça. À l'époque du collectif de rap Ministère Amer, Passy était l'un des rappeurs les plus hardcore dont certains textes, notamment Sacrifice de poulet repris dans le film La haine où Brigitte femme flic, furent interdits par l'ancien ministre de l'Intérieur Charles Pasqua. Aujourd'hui âgé de 40 ans, le grand frère ne renie rien sur le fond. Il y évoque sans concession son enfance difficile dans les quartiers populaires, ses origines congolaises mais aussi les questions de violence, d'immigration et de tensions permanentes avec les forces de police. Cofondateur du groupe Bissonabisso, Passy est aujourd'hui l'un des producteurs les plus doués de sa génération. Dealer de zouk ou plus récemment Air Afrique, l'artiste prolixe multiplie les concepts à succès. Mes rêves motivés, trouver ma place, bosser, m'activer, une envie d'espace. La vie m'a dit tout va vite, un jour on y passe. Belle et vilaine chose s'efface, les vagues passent. Sur la voie j'ai vu que chacun a sa valeur. Je suis mon seul et vrai meneur, dans la haine j'ai vu le malheur. Si les tiens visaient les miens, ouais, j'aurais voulu finir vainqueur. J'aurais pu tirer, donc vaciller, reculer, vivre dans l'erreur et l'horreur. Voir la rage, la déraison, sortir de la cage via la dérision. L'âge, la vie et la raison. J'ai vu et pris ma décision. Nouvel album de l'enfant terrible de la RDC. En quelques années, il aura su imposer sa touche. Fally Ipupa fait pleinement partie du wagon de tête de la musique africaine contemporaine. Après avoir fait des essais dans le groupe Wenge Musica, maison mère de Werason, il fera ensuite partie du quartier latin international de 1999 à 2006 avant d'entamer une carrière solo. Son look et la qualité de ses clips soignés font de lui l'une des valeurs sûres du showbiz africain international. Autour de son nouvel album, il a choisi d'inviter le rappeur Youssoupha, par ailleurs fils de Tablé, légende vivante de la mythique rumba congolaise. Kitoko, Kitoko, on se connaît, on fait pas avec ce qu'on a, mais avec ce qu'on est. On m'a trompé tant que
je crève. Faites-moi retomber tant que je me relève. Même si les condés veulent qu'on s'énerve, laisse-moi recompter combien de rêves, combien d'héritiers, combien de voix, combien d'amitié, combien de foi, combien de pitié, combien de points de combien d'unités. Cinéma, Spike Lee signe un film saisissant. Did you get all your money? That's an impolite question. They're the only ones worth asking. Now don't tell me your mother named you Dr. Green. It's very unfriendly. Change is impossible because we're addicted to our society, especially the upper middle class. The United States of America is the most violent country in the world. We're the best in the business. Lorsque le réalisateur Spike Lee décrit son film The Sweet Blood of Jesus, il décrit ses personnages comme avides de sang, d'humour et de sexe. L'enfant terrible du cinéma afro-américain campe ainsi le décor d'un nouveau genre d'histoire d'amour. L'autre particularité de ce projet cinématographique réside dans son mode de production. Car Spike Lee, cette fois-ci, a dû faire un appel à un financement participatif via le site crowdfunding Kickstarter, ce qui explique la modestie du budget qui a permis le tournage de 16 jours seulement. Le cinéaste travaille aussi sur la réalisation d'un documentaire portant sur les coulisses de l'album Off the Wall de Michael Jackson. It's a lovely day. I don't like to raise my voice. Dr. Green, if I may say so, you don't look that good. Go away! What are you? I'm an addict. Down, you're 38. Cinéma, Blackbird scrute les mœurs de la société américaine. Lord, I want to be like Jesus in my heart, in my heart. Are you capable I want of God? to be like Jesus in my But you gotta follow your gut, son. And be your own man. Tell me, do you want to be normal? No, I'm sorry. Don't you tell me you're sorry when you're not. And you know the Lord is watching us. You know we're being tested. C'est au tour des acteurs afro-américains Monique et Isaiah Washington que le film Blackbird scrute les mœurs de la société américaine. Il raconte l'histoire de Randy Rousseau, un enfant de cœur de 17 ans incarné par Julian Walker et tourmenté dans son passage de l'adolescence à l'âge adulte à cause de sa sexualité. Sa mère Claire, jouée par Monique, est choquée par les révélations concernant son fils Randy. Son père Lance, incarné par Isaiah Washington, tente alors d'aider son fils à affronter le regard d'une société sans concession. Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. Whoever does not love does not know God. Because God is love. Jesus loves me.